On teste ensemble un baume à lèvres maison. Oui, un baume à lèvres maison. Donc là, je vais prendre du beurre de karité. Vous allez voir que c'est très naturel. Donc je vais prendre une cuillère à thé. Donc je vais prendre 2 cuillères à thé De beurre de karité. de beurre de karité. Le beurre de karité, c'est un beurre africain qui est très dur. Je rajoute de la cire d'abeille. Je vais mettre 1 cuillère et demie de cire d'abeille. OK. Puis la cire d'abeille, c'est d'origine animale, mais on pourrait utiliser de la cire de carnauba si on est vegan comme option pour remplacer la cire d'abeille. La cire d'abeille va servir à faire figer et à homogénéiser le tout. Comme c'est OK. des petites cuillères, vous voyez, j'en mets un petit peu. 3 cuillerées environ. Oui, environ. Par la suite, je vais rajouter de l'huile de noyau d'abricot. Alors cette huile, elle est pas chère et puis surtout, c'est une huile qui convient à tous les types de peau. Tous les types de peau, les peaux sensibles et même aux peaux de bébé. Et elle apporte beaucoup d'hydratation. Donc là, je vais rajouter à peu près, j'ai mis 2 cuillères à thé de beurre de karité. Là, je vais rajouter 4 cuillères à thé d'huile de noyau d'abricot. Pas grave si ça déborde un peu. Par la suite, je peux aussi me permettre, si je veux, de rajouter tout de suite le colorant. C'est la poudre de betterave, c'est la poudre dont je vous parlais tantôt. Donc je pourrais rajouter comme ça pour mettre de la couleur. Et puis là, je prends le tout et puis je vais mettre ça au bain-marie pour faire fondre et faire homogénéiser la préparation pour la verser dans les tubes de baume à lèvres. Donc là, le mélange est homogène et fondu. Oui. Donc on attend qu'il refroidisse un peu en remuant. Et puis on va rajouter de la vitamine E. Et on va éviter que les huiles, que notre baume s'oxyde, il pourra durer plus longtemps. OK. Donc on peut rajouter 2-3 gouttes de vitamine E, c'est suffisant pour la quantité que j'ai en ce moment. Puis l'huile de germe de blé peut aussi faire l'affaire. On a 40 ml environ en ce Oui, moment. à peu Parfait. près, oui. Moi, je rajoute une petite goutte de menthe poivrée. C'est très fort, donc l'huile essentielle est très concentrée. Donc une goutte, ça sera largement suffisant. Puis je vais faire Ça un sent, mélange. Déjà, ouais, tu vois, juste une goutte et puis on sent beaucoup l'odeur. Puis je vais rajouter un peu d'orange douce, juste une goutte. Puis ça, enfin, il y en a eu 2, mais c'est pas bien grave. Puis Alors, je vais menthe, mélanger. orange. Oui, puis on peut faire les mélanges qu'on souhaite. Si on aime la lavande, on peut rajouter de la lavande. On peut rajouter du tea tree, de l'arbre à thé. J'ai du pamplemousse, on pourrait rajouter du pamplemousse ou du citron, selon ce qu'on aime. On peut faire des mélanges. Et puis là, juste avec le bécher, c'est très facile. On prend son tube. On fait un tube normal. Donc, ça Oui. revient à un baume à lèvres normal Oui, qu'on achète en qu'on pharmacie. achète exactement en pharmacie. C'est le même genre de tube. Puis vous allez voir, dans quelques instants, ça va figer. Puis on aura ce baume à lèvres. Comme du jello. Oui, voilà, coloré. Donc voilà, j'ai mon... Hey, ça fait quand même Oui, plusieurs... puis si on n'a pas de tube baume à lèvres, on peut avoir, vous voyez ces petits contenants Oui, là qu'on trouve... au doigt. Oui, voilà, au doigt à la pharmacie. Donc c'est très pratique. Et puis on attend que ça refroidisse. Puis on a nos baumes à lèvres. Donc, Donc, juste cette recette-là, on en aurait au moins pour 4 mois, 5 mois exactement. facilement. Et puis on pourrait mettre beaucoup plus de quantité et puis faire beaucoup de baumes à lèvres, les offrir, les utiliser pour soi. Pour les enfants aussi, donc ça aussi c'est très pratique au lieu d'avoir du maquillage chimique. Puis comme vous voyez ici, c'est un baume à lèvres qui n'a pas été coloré. Puis je peux rajouter différentes poudres végétales pour avoir différentes couleurs. Par exemple ici du cacao, là c'est de la poudre de betterave, là c'est de la poudre de roucou. Donc je peux avoir beaucoup de... On peut mélanger les couleurs comme ça pour avoir toute une palette de couleurs selon ce qu'on aime. Donc là, je vais faire une poudre de thym. Donc très simple, hein, des ingrédients très simples. Comme vous voyez, on peut rajouter, on va prendre une base de la fécule de marrante. Si vous n'avez pas de fécule de marrante, vous pouvez prendre de la fécule de maïs, de l'argile rose, ça on peut trouver très facilement de l'argile rose, et puis rajouter une pointe de couteau de cacao, et puis mélanger le tout dans un mortier pour faire une poudre de thym. La difficulté avec ce genre de recette, c'est qu'il faut trouver la bonne teinte pour sa couleur de peau. Plus on est foncé, bien sûr, plus on rajoute du cacao. Mais à la base, il faut rajouter au fur et à mesure et faire des tests pour C'est de l'essai-erreur. Voilà, c'est de l'essai-erreur jusqu'à arriver. Donc, vaut mieux pas en mettre trop
petit à petit. Et puis une fois qu'on a bien, au mortier, on a bien mélangé et écrasé toutes les poudres pour que ça devienne homogène, on prend un contenant hermétique qu'on prend soin de désinfecter. Avec de l'alcool 70%. Avec de l'alcool 70%, exactement. Et puis ensuite, on verse notre poudre dans le contenant, on ferme. Puis quand on en a besoin, on prend sa petite houppette et puis on met sur le visage pour unifier le teint. Donc ça donne ça comme couleur, si on a la peau mate à peu près. Sur la peau, ça ne se voit même pas, mais ça va matifier. On voit que ça ne fait pas de traces blanches. On n'a pas l'impression d'avoir, donc on peut avoir une poudre de teint et puis selon son teint rajouter du cacao. Donc ça va unifier, c'est doux. Ça donne vraiment une peau très douce parce que l'argile contient des oligo-éléments puis des minéraux. Et puis le cacao aussi, c'est très bon pour la peau en masque. Si vous ne savez pas quoi faire du reste, donc comme vous avez de l'argile, vous pouvez rajouter de l'argile, rajouter un peu de poudre de cacao. Et puis mettre de l'eau, et puis étaler sur la peau en masque aussi. Faire un masque au cacao, c'est très bon aussi pour la peau. Donc là, on va faire une huile démaquillante très simple. Alors, on pourrait juste avec, là vous avez de l'huile de coco fractionnée et puis l'huile de pépins de raisin. On pourrait juste avec l'huile de pépins de raisin qu'on trouve aussi dans la cuisine pour faire ses vinaigrettes, se démaquiller à la fin de la journée. Alors Maxime, là tu dois me poser la question. Tout simplement. Pourquoi de l'huile pour se démaquiller? Oui, parce qu'avec l'eau, l'huile et l'eau, le savon, c'est la friction que ça fait, ça enlève vraiment le maquillage. Effectivement, donc l'avantage avec l'huile, c'est qu'on va nourrir la peau et en même temps, on va pouvoir enlever encore mieux le maquillage de façon totalement naturelle. Là, on va faire une huile démaquillante soin moussante. Pourquoi moussante? Parce que souvent, les gens n'aiment pas la sensation d'huile sur la peau. Donc, en rajoutant un petit agent moussant, on va pouvoir, avec l'eau qu'on va rajouter, créer une émulsion qui va faire mousser le produit juste avant de le rincer. Donc, ça va nous laisser une peau hydratée, douce et totalement propre et démaquillée. Parfait. Donc là, on va faire un petit flacon de 50 ml. Donc on a pris notre béchère qu'on a désinfectée. Puis on va rajouter à moitié, je vais mettre 25 ml. Je vais mettre 25 ml d'huile de pépins de raisin. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile de coco fractionnée. Alors, c'est quoi l'huile de coco fractionnée? C'est en fait un procédé qui permet d'avoir de l'huile de coco inodore. C'est une huile très légère, elle n'a pas un effet gras sur la peau. Puis, ça contient beaucoup de vitamines. C'est très bon pour la peau. Et puis, les gens n'aiment pas des fois l'odeur de l'huile de coco. Et puis, elle reste toujours liquide. Elle ne fiche pas, ben oui. Elle ne fiche pas. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Donc, vous pouvez l'utiliser pour votre démaquillage. Donc je rajoute jusqu'à presque 50 ml d'huile de coco fractionnée. Donc vous voyez, c'est très simple. Et puis je vais prendre du coco glucoside. Donc le coco glucoside, comme il s'appelle, c'est à partir de l'huile de noix de coco qu'on va créer un agent moussant, qu'on va mélanger à nos deux huiles. Donc j'en rajoute un peu pour arriver à 50 ml. Attention, c'est très visqueux, c'est très épais. Mais ça suffit, une fois qu'on va rajouter l'eau sur la peau, à venir faire mousser l'appareil. C'est comme si on était en train de faire de la cuisine. Puis on remue. Puis moi, j'aime beaucoup, à la fin de la journée, quand je me démaquille, utiliser la lavande. Pourquoi? Parce que la lavande, c'est une huile essentielle qui, tout le monde aime la lavande, ou presque. Puis vérifiez bien, parce que les huiles essentielles, on peut être allergique aussi aux huiles essentielles. Donc vous faites le test au pli du coude pour vérifier que vous n'êtes pas allergique à certaines huiles essentielles. Mais l'odeur est très apaisante en fin de journée. Donc on peut rajouter je rajoute à peu près 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Puis on va rajouter l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est une huile essentielle assez rare. Elle a une odeur très particulière, mais son odeur florale se mélange très bien avec
la lavande. Puis ça fait du bien en fin de journée de se faire du bien avec des bonnes odeurs lorsqu'on se démaquille et qu'on est fatigué de sa journée de travail. Donc là aussi, je vais rajouter 3 gouttes d'huile essentielle. Puis voilà, j'ai ma base, j'ai mon huile démaquillante soin. Pourquoi j'utilise de l'huile aussi pour me démaquiller? Parce que moi, je mets du fond de teint, donc ça va enlever d'une façon vraiment impeccable tout le maquillage. Une fois qu'on aura émulsionné avec un peu d'eau, on peut rincer avec une lingette. Donc c'est vraiment zéro déchet avec une lingette humide. Donc vous enlevez vraiment tout votre maquillage. Et puis l'huile va servir à imperméabiliser la peau pour l'empêcher de perdre son hydratation. Donc c'est intéressant, on a toujours peur de mettre de l'huile sur sa peau, mais en même temps, ça protège vraiment la peau des éléments extérieurs de l'environnement. Mais donc, ça donne une quantité quand même assez Importante, oui. importante, oui. Puis pour 6 $, on a une huile démaquillante, juste 6 $. Puis on évite d'utiliser des cotons, donc on est zéro déchet. On va démaquiller la peau et puis on va la rincer à l'eau et puis l'éponger, l'essuyer avec une lingette. Puis on presse, on met plusieurs pompes au creux de la main, on se démaquille, on met un peu d'eau pour émulsionner. Donc là, vous allez avoir l'effet moussant. Puis par la suite, vous rincez et puis vous êtes démaquillé. Puis c'est très important de se démaquiller avant de se coucher parce qu'on va permettre à la peau de respirer et puis se renouveler. Donc Est-ce voilà. qu'on pourrait s'en servir comme simple nettoyant aussi? Oui, vous pourriez l'utiliser aussi comme simple nettoyant le matin aussi pour vous nettoyer la peau, justement parce qu'il y a le petit côté moussant aussi, donc très utile. Donc voilà, une huile démaquillante qu'on peut utiliser. Et puis pour l'utiliser, toujours secouer le produit avant pour bien mélanger le coco glucoside et puis les huiles ensemble, puis l'utiliser sur la peau, bien frictionner, puis sur la peau pour essuyer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maxime.